Pour comprendre l'influence grandissante de la Chine en Afrique, il faudrait savoir qu'elle trouve ses racines dans le soutien initial de Pékin au mouvement de libération contre le colonialisme. Les bases ainsi établies, cette relation s'est transformée dans les années 1990, prenant une nouvelle dimension avec l'intensification des activités commerciales chinoises. En 2013, l'initiative La ceinture et la route a été lancée, symbolisant l'engagement formel de la Chine à renforcer ses relations commerciales mondiales, en particulier dans les pays en développement. Et d'un autre côté, les Américains perdent du terrain en Afrique, qu'ils semblent percevoir comme un problème à résoudre, alors que la Chine considère l'Afrique comme une opportunité pour le futur. Pour ce qui est des raisons du mariage sino-africain, reste jusqu'à la fin pour tout découvrir. La Chine, un engagement en Afrique depuis plus de 20 ans. Les principales actions de la Chine en Afrique comprennent des prêts pour le développement d'infrastructures, généralement conçues et construites par des entreprises chinoises, ainsi que l'exploitation de ressources par des sociétés minières et énergétiques chinoises. Bien que certains pays comme l'Éthiopie, l'Angola et la Zambie aient été des priorités, la Chine a étendu son empreinte à travers la plupart des nations africaines. En effet, le moins qu'on puisse dire est qu'une tendance significative a émergé depuis la guerre froide, et celle-ci. L'influence chinoise en Afrique s'est considérablement renforcée, tandis que l'influence américaine a stagné. Sur le plan économique, la Chine a surpassé les États-Unis en devenant le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique, avec un volume d'échange de 254 milliards de dollars en 2021. Cette somme représente 4 fois le niveau des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. En matière d'investissement direct étrangers, la Chine surpasse également les États-Unis, soutenant des centaines de milliers d'emplois en Afrique, environ le double du niveau d'investissement direct étranger américain. Jusqu'à l'heure actuelle, la Chine demeure le principal bailleur de fonds pour les pays africains. L'avenir s'annonce donc prometteur pour l'activité commerciale chinoise en Afrique, en raison de la croissance spectaculaire de l'économie chinoise, désormais la deuxième du monde. Cette expansion est étroitement liée aux besoins croissants de la Chine en matières premières nécessaires pour soutenir sa vaste base manufacturière. Cependant, cette croissance témoigne également des efforts délibérés du gouvernement chinois pour réaliser des avancées significatives sur le continent africain. Dans cette dynamique, il n'est point difficile de dire que l'Afrique préfère la Chine. Tu as semblé déjà comprendre pourquoi, mais les raisons sont de plusieurs ordres. Pourquoi l'Afrique aime la Chine ? Contrairement à la croyance occidentale, les Africains ne se voient pas comme des victimes de l'exploitation économique chinoise. Lors du forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2018 à Pékin, le président de l'Union africaine Paul Kagame du Rwanda a salué la stratégie d'aide et d'investissement de la Chine en Afrique, la qualifiant de source de transformation profonde. Et il a notamment souligné que la coopération sino-africaine reposait sur le respect mutuel et bénéficiait aux deux parties. Il s'agit d'une perspective que partagent les dirigeants africains, comme en témoignait leur participation active au sommet. Cependant, même si les dirigeants africains considèrent la Chine comme un partenaire précieux, l'idée que Pékin soit perçu comme un acteur prédateur en Afrique, cherchant à recoloniser le continent, reste également répandue dans les cercles de politique étrangère, les médias et le milieu universitaire. Et c'est une réalité dont les présidents sont conscients. Comme l'a souligné le président Kagame, le piège de la dette n'est pas une conséquence inévitable des prêts. Il ajoutait de fait que le résultat attendu de cette dette ne dépendait que des Africains eux-mêmes. En effet, la clé du succès des prêts chinois en Afrique réside dans la manière dont les gouvernements africains utilisent ces fonds pour des investissements productifs. Pour que ces investissements fonctionnent, les gouvernements africains doivent rendre des comptes à leur population. Cette responsabilité ne revient pas à la Chine ni à d'autres pays non africains, mais plutôt aux Africains eux-mêmes. De toute évidence, la Chine reste un partenaire attractif pour l'Afrique pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, la Chine offre des prêts sans conditions et un accès aux capitaux. En 2016, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 128 milliards de dollars, marquant une augmentation significative par rapport à 1 milliard de dollars en 1980. Lors du forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, la Chine avait généreusement proposé 60 milliards de dollars pour le financement du développement. Les prêts chinois à des taux réduits ont permis à de nombreux gouvernements africains d'éviter les pressions exercées par des institutions mondiales comme le FMI et la Banque mondiale, qui imposent souvent des normes occidentales de responsabilité et de conditions liées aux réformes politiques et économiques. Cela contraste avec le modèle d'ajustement structurel occidental qui ne bénéficie pas toujours aux Africains. La coopération inconditionnelle de la Chine a également fourni au gouvernement africain un accès au financement, à l'expertise et à l'aide au développement.
contribuant ainsi à renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique. En dépit des crises financières ailleurs dans le monde, la Chine reste engagée à investir davantage en Afrique, offrant un modèle de développement alternatif qui séduit de nombreux pays du continent. La deuxième raison est que la Chine joue de plus en plus un rôle clé en aidant les gouvernements africains à répondre promptement à la demande croissante de services et d'infrastructures de leur population. Les entreprises chinoises aident à fournir des services tels que les transports, l'éducation, la santé et les télécommunications, créant ainsi un engouement croissant pour leur activité en Afrique. Troisièmement, la Chine s'implique désormais dans des projets de paix et de sécurité en Afrique. Les troupes chinoises participent à 8 missions de maintien de la paix des Nations Unies, dont 5 en Afrique. De plus, elle est le deuxième plus grand contributeur financier aux missions de maintien de la paix de l'ONU et a soutenu financièrement la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ainsi que la médiation de l'IGAD au Sud-Soudan. Quatrièmement, la croissance économique rapide et réussie de la Chine peut servir de modèle inspirant pour l'Afrique. Il s'agit en effet d'une raison qui motive nombre de pays africains qui essaie de prendre exemple sur l'empire du soleil levant. La Chine a réussi à sortir environ 800 millions de personnes de la pauvreté en 40 ans grâce à son approche de développement non traditionnel. Cela a conduit à la réalisation de nombreux objectifs du millénaire pour le développement. Les dirigeants et universitaires africains peuvent s'inspirer de cette réussite chinoise en matière de développement et de souveraineté. Tout compte fait, dans l'état actuel des choses, la Chine gagne déjà la faveur des Africains. L'Occident doit soit ajuster sa stratégie, soit risquer de rester à la traîne de manière perpétuelle. Il est donc important pour les Africains de prendre en main leur destin, de tirer parti de la concurrence entre les grandes puissances et les acteurs régionaux, qu'ils proviennent de l'Ouest, de l'Extrême-Orient ou du Moyen-Orient. Le problème de l'Occident. Lorsque les dirigeants américains se rendent en Afrique, ils parlent de la Chine. Mais lorsque les responsables chinois se rendent en Afrique, ils parlent de commerce et de développement. Les relations entre la Chine et l'Afrique se voient sous deux angles ou perspectives opposées. D'une part, il y a la vision critique souvent adoptée par l'Occident comme l'illustrent les différentes sorties en défaveur de la relation sino-africaine. Pour exemple, parmi tant d'autres, lors d'une réunion d'information à la Heritage Foundation, l'ex-conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton a dénoncé la Chine, la qualifiant de nouveau colonisateur en Afrique. Il accuse la Chine d'utiliser des pots de vin, des accords opaques et la dette pour maintenir les États africains sous son emprise. Et il faut dire que ce genre de critique s'étend au Royaume-Uni et à la France, qui voient la Chine comme une menace pour la paix en soutenant des régimes controversés et en exploitant des gouvernements corrompus et incompétents. En Occident donc, la relation sino-africaine est perçue comme nocive, qualifiant la Chine d'opportuniste commercial et de pollueur massif de l'environnement africain. Mais c'est bien là que la friction se produit et s'opère le décalage avec l'Occident. Eh bien, la seconde perception opposée, qui trouve favorable le partenariat entre Pékin et l'Afrique, est celle adoptée par l'Afrique elle-même. La raison ? La Chine était la seule à proposer un investissement sans conditions contraignantes et à se pencher sur le développement réel du continent. Et elle est perçue comme un allié fiable, dépourvu d'antécédents coloniaux, capable de fournir des financements sans conditions. La plupart estiment que la Chine comprend et respecte les priorités africaines avec une réputation d'acteur respectueux des cultures et des États. Il faut noter que le respect est ce que les Africains ont toujours demandé et qui est désormais un critère auquel ils accordent une grande importance. La littérature académique et les médias perpétuent parfois injustement une vision négative de la Chine en Afrique en la présentant à tort comme un acteur prédateur. Mais bien que la Chine investisse beaucoup dans l'industrie extractive, elle consacre également une part importante à l'infrastructure, la construction, l'énergie, la production et la finance en Afrique, dépassant même d'autres pays développés dans ces secteurs. La perception de l'engagement de la Chine et des États-Unis en Afrique. Concernant l'engagement américain sur le continent, Eric Hollander, le cofondateur du China Global South Project, CAP, est vétéran dans le journalisme au sein des plus grandes sociétés de médias du monde, dont CNN, la BBC et France 24, explique que pendant la guerre froide, l'Afrique était cruciale pour les États-Unis, sans bénéfice pour l'Afrique. Et aujourd'hui, avec le retour des rivalités entre grandes puissances, les séquelles persistent. Lorsque les Américains parlent de maintenir un ordre basé sur des règles, les Africains voient un système qui ne les a pas vraiment aidés. Pour beaucoup, l'ordre en place
place pendant la guerre froide et les difficultés économiques des années 1980 et 1990 n'ont pas beaucoup profité à l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis voient l'Afrique comme un problème à résoudre, adoptant l'approche de l'aide, une approche persistante qui désapprouve désormais les Africains qui se débarrassent du complexe industriel d'aide. L'Afrique veut une approche plus moderne et flexible. En ce qui concerne l'engagement de la Chine, l'initiative, la ceinture et la route a changé beaucoup de choses, rendant l'Afrique moins cruciale pour la Chine. Les Africains se voient parfois comme une partie négligée, croyant que leur seule valeur réside dans ce qu'ils peuvent offrir au système international. Les Chinois, au contraire, les voient comme des voix importantes aux Nations Unies. Bien que l'Afrique ait du pouvoir politique, les dirigeants africains n'exploitent pas complètement cette opportunité pour obtenir des concessions chinoises, restant parfois indécis sur leur politique. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, qui j'espère t'aura été profitable. Avant de nous quitter, n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.